Salut à tous, c'est Poisson Fécond et me revoilà pour une nouvelle vidéo. On va s'essayer cette fois-ci sur un format un peu plus long. Bon, c'est pas ma faute, il se passe trop de choses dans le monde de la science et la high-tech, que voulez-vous. Et donc oui, je vais toujours vous présenter 5 actus, mais ça va être entrecoupé de petites informations plus courtes, enfin vous verrez bien quoi. De toute façon, si vous voulez plus d'infos, tout ça, n'hésitez pas à suivre l'Astrolabe sur Twitter. On partage donc pas mal de choses en coulisses, sur les actus qu'on voit, etc. D'ailleurs, on prend en compte vos commentaires, vous inquiétez pas, parfois ça prend un peu de temps. Par exemple, si vous n'aimiez pas que l'avatar soit placé devant les images, et bien voilà, maintenant il ne sera plus jamais par-dessus les news. Donc on verra ce que ça donne, c'est une nouvelle version. En tout cas, merci de nous aider à faire grandir l'Astrolabe. Et donc voilà, donc pour aujourd'hui, on va pas mal voyager. D'abord en Chine, avec une application de propagande qui connaît un grand succès. On fera ensuite un petit tour en Angleterre, avec une étude qui va nous expliquer que les baleines sont en train de se suicider. Il y a aussi une nouvelle prouesse de scientifiques qui ont réussi à imprimer une cornée 4 dimensions. Vous comprendrez. Nous allons faire aussi un petit stop aux États-Unis avec une étude qui montre que les voitures autonomes pourraient être un fléau pour la circulation. Voilà, il y a encore d'autres choses, mais ce sera la surprise. Sur ce, vous êtes prévenus, il se passe plein de choses, donc on est parti. La Chine, les smartphones, la liberté d'opinion, une grande histoire d'amour. D'ailleurs, les grands dirigeants du pays viennent de créer une application d'actualité et de chat, et si on regarde les chiffres, elle semble très populaire. Xu Xiqian, c'est son petit nom, a été en top tendance de l'App Store chinois entre le 22 et le 25 janvier. Et bon, vous en doutez, mais une application gouvernementale chinoise, c'est un peu particulier. Alors la section principale est consacrée à l'actualité du Parti communiste et du président Xi Jinping. Et donc des actualités là-dessus assez flatteuses, pas folle la guêpe. Et d'ailleurs le nom de l'application pourrait se traduire par l'apprentissage renforce la nation ou puissance d'apprentissage. Le projet de communication, pour ne pas dire de propagande, est donc plutôt clair. Du coup, les Chinois, ils en pensent quoi de cet outil du Parti communiste? Eh bien, la réponse a l'air assez mitigée. Alors déjà, sur 10 000 évaluations, l'application a la note de 2,6 sur 5. C'est pas beaucoup, c'est même assez pourri, je peux vous le dire. Pour fréquenter souvent le Google Play, même pour des applications ou des jeux qui sont notés plus de 4, ça vole pas toujours très haut. Et d'ailleurs, pour en rajouter une couche, il semble que le grand nombre de téléchargements de l'appli ne soit pas dû à un véritable intérêt populaire, mais plutôt à une sorte de forcing politique. C'est-à-dire que tous les membres du parti sont incités à télécharger l'application avec un petit quiz surprise à l'appui en guise de vérification. Et l'inscription sur l'appli se fait avec votre nom réel, un peu comme sur Facebook si vous voulez. Si ce n'est que Facebook, eux, ils n'ont pas été plébiscités par le gouvernement. Et donc pour le gouvernement derrière, c'est très intéressant parce qu'il est possible de vérifier qui s'est créé un compte et qui se connecte régulièrement. On part donc sur une forme de surveillance numérique plutôt que sur du divertissement. Tu restes là et tu les surveilles. D'accord. Tu les surveilles tous, Oui, tous. 5 minutes, ok? Fermez les yeux et imaginez que vous êtes dans votre voiture pour aller au travail. Oh oui, ça se passe bien. Enfin, je parle de la joie des bouchons sur le périph' tous les matins. Voilà, vous pouvez peut-être vous sentir stressé rien qu'à cette idée. Eh bien, bonne nouvelle, avec la multiplication des voitures autonomes, ça sera encore pire, a priori. Oui, parce que d'après les calculs d'Adam Miller-Ball, un professeur d'études environnementales à l'Université de Californie, les voitures autonomes n'auront aucun intérêt à se garer une fois qu'elles auront déposé leurs passagers. Car le fait de rouler à vitesse lente, en tournant en rond, est bien moins cher que de payer son stationnement. Et donc, quand les véhicules autonomes qui n'auront plus besoin de conducteurs se seront développés, ce sera donc des centaines voire des milliers et des milliers de voitures vides, sans but et sans passagers dans des villes surpeuplées. Oui, ça fait peur. Bref, du coup ça risque de créer donc des bouchons monstrueux et tout ça pour ne pas payer de place de parking. Alors oui, tous les conducteurs savent à quel point ça fait mal de se garer dans un parking en ville et on a tous essayé des techniques plus ou moins farfelues pour éviter ça. Mais bon, soyons un peu plus précis, en comptant l'électricité, l'usure et l'entretien de la voiture, une vitesse de croisière lente du véhicule coûterait à peu près 50 centimes de l'heure. Et là-dessus, il n'y a aucune ville, même petite, dont les places de parking sont moins chères que ça. Alors pour vous donner un ordre d'idée, si vous vous garez dans une ville paumée en France, par exemple Agen, bisous à vous si vous regardez, dans le meilleur des cas, vous pourriez dépenser que 80 centimes par heure. Alors que si vous voulez vous garer dans le centre de Paris, faudra compter minimum 4 € de l'heure. Mais bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait à propos de ce constat? Les autorités commencent à se pencher sur la question et essayent d'imaginer des réglementations, mais c'est assez compliqué. Par exemple, on pourrait peut-être interdire de conduire plus de 10 minutes sans passager. Mais bon, en même temps, qu'est-ce qui se passerait si la voiture récupère un colis? Sinon, on pourrait peut-être aussi, pourquoi pas, faire payer l'entrée en centre-ville, comme à Londres. Mais c'est toujours complexe de rendre payant un service qui a toujours été gratuit. Ça nous fera 27,50 $. Je prends jamais mon portefeuille quand je travaille. Ça me déforme le costume.
Google a annoncé qu'il allait faire un don plutôt généreux à Wikimedia. Ça vous sonne peut-être familier, n'est-ce pas? Eh bien c'est normal puisque c'est la fondation à l'origine de Wikipédia. Voilà, vous savez, le site sur lequel vous avez pompé tous vos exposés. Eh bien l'aide serait apportée à 2 niveaux. Alors déjà au niveau financier, donc oui, avec un don de 1,76 million d'euros, et aussi un soutien technique avec la mise à disposition d'outils de traduction entre autres. Et la société Google, toute grande bienveillante qu'elle est, justifie cette aide par la volonté de participer à la mission de rendre l'information accessible aux gens dans le monde entier. Alors cette actualité est un petit peu plus lugubre, donc préparez-vous. Depuis les années 80, on observe souvent des baleines échouées sur les plages, parfois même par centaines. Et bien ça y est, il semblerait que nous ayons l'explication de ce spectacle morbide. Si les baleines s'échouent en masse sur les plages, c'est parce qu'elles ont tellement peur des sonars, vous savez c'est l'outil que l'armée utilise pour repérer les sous-marins, qu'elles oublient tous leurs réflexes de survie et adoptent un comportement suicidaire. Faut quand même savoir que les baleines sont des expertes de la plongée. Elles ont un mécanisme interne pour gérer sans difficulté la différence de pression. Et nous, les humains, on n'a pas du tout ce système pour s'adapter. Du coup, quand on veut plonger en profondeur, avec des bouteilles d'oxygène, même si c'est de l'air dedans, on doit respecter des paliers lors de la remontée pour ne pas risquer un accident de décompression. Et ouais, parce que dans la profondeur, la pression est plus forte qu'à la surface à cause du poids de l'eau au-dessus de vous. Et donc, quand vous allez remonter, la pression baisse. Et en réaction, votre corps va créer des petites bulles d'azote. Et si vous remontez trop vite, ces petites bulles vont aller dans votre système sanguin et en gros, eh bien, ça va créer tout un tas de symptômes qui vont des lésions internes jusqu'à un arrêt cardiaque. Sauf que bon, les baleines, ce sont pas tonton Michel qui plonge à Palavas pendant les vacances, non, elles sont expertes. Je veux dire, elles sont nées là-dedans, c'est leur dada quoi, de plonger sous l'eau. Mais comment peuvent-elles faire une erreur de débutant à ce point-là ? Eh bien, l'étude montre qu'en présence d'un sonar, les baleines sont stressées, elles nagent donc plus vite pour s'en éloigner, sauf que dans la précipitation, elles ne respectent pas leurs habitudes de plongée. Sous l'adrénaline, leur rythme cardiaque s'accélère au lieu de ralentir pour descendre dans les profondeurs, et donc, elles se retrouvent avec des bulles d'azote dans le sang, comme pour les humains. Cette décompression est tellement douloureuse pour elles qu'elles se retrouvent presque paralysées et viennent alors s'échouer sur les plages pour y mourir. Voici donc encore un impact des inventions humaines sur l'équilibre fragile de la nature. Tout ça est ta faute. Les tuer ne sert à rien. C'est triste, ça. Bon, on passe sur quelque chose d'un peu plus léger. Snapchat n'a qu'à bien se tenir puisque Instagram lui fait une très sérieuse concurrence. Et si au tout début des Instagram Stories, c'est-à-dire de petites vidéos éphémères qu'on va diffuser sur son Instagram pour ceux qui ne suivent pas le truc, au tout début de ça, il y en a qui se sont dit « Ah les gars, vous seriez pas un peu en train de plagier Snapchat ?» Eh bien, on avait peut-être tort de critiquer puisque les stories Instagram ont franchi le cap des 500 millions d'utilisateurs par jour. Et là-dedans, où en est le pionnier, c'est-à-dire Snapchat, eh bien, il stagne autour des 186 millions d'utilisateurs quotidiens. Comme quoi, eh bien, copier un concept populaire peut être plus rentable que de l'inventer. J'aime bien vous parler des sujets de santé parce qu'il y a des centaines de découvertes dans le domaine. Et cette fois, ce sont des chercheurs britanniques qui ont réussi à fabriquer une cornée en 4 dimensions. Alors vous savez, la cornée, c'est la partie transparente du globe oculaire qui permet de transmettre la lumière à la rétine. Et donc ces chercheurs sont en train de rendre possible l'impression d'organes sur mesure pour faire des greffes rapides et peu coûteuses. Et ce processus pourra être utile à bien des égards. L'année dernière, une cornée avait déjà été imprimée en 3D. Et en passant à la 4D, les scientifiques promettent des greffes qui s'adaptent beaucoup mieux aux patients. En effet, la différence principale est qu'un objet en 4D a la capacité de modifier lui-même sa forme en réaction à une stimulation. Pour la cornée, par exemple, elle s'est en quelque sorte auto-moulée autour de l'œil du patient. Cette technologie est donc une belle avancée puisque les cornées imprimées en 3D fonctionnent déjà, mais sont peu adaptables, mais les impressions sur mesure sont très longues et assez fragile. Les scientifiques estiment donc que la technique d'impression 4D sera l'usine à organes de demain. Bon, on attend de voir. Cette journée fera date dans l'histoire de la médecine. Aujourd'hui, nous créons l'arme X. Alors j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui n'ont aucun sens de l'orientation et qui se promènent toujours le nez sur leur GPS. Et ouais, parce que Google Maps teste actuellement une fonction pour afficher beaucoup plus clairement les transports en commun. Alors bon, les stations de métro pouvaient déjà s'afficher en zoomant sur la carte et on pouvait aussi calculer des itinéraires dans les transports publics. Mais bon, pour ceux qui connaissent, la manipulation était un peu fastidieuse quoi. Et bien désormais, il y aura un onglet Transport à proximité qui fournira des informations bien plus complètes, comme par exemple la liste des stations à proximité, les horaires de passage, la liste des arrêts, des directions à prendre, tout ça. Donc de quoi ravir les plus paumés d'entre nous. Les chercheurs du MIT viennent de mettre au point un circuit électrique un peu particulier, puisque ce circuit arrive à capter les ondes Wi-Fi pour les transformer en électricité. Vous savez, ces ondes Wi-Fi qui sont tout autour de nous, invisibles.
Et donc cette façon de produire de l'énergie permettrait de faire potentiellement beaucoup d'économies, puisque donc oui, on est entouré d'ondes. Ça va donc faire peut-être un peu plus plaisir à vos téléphones qui se déchargent sinon un petit peu vite. Fini les 20% de batterie alors qu'on n'est même pas au soir. Et donc ce nouveau circuit est possible grâce à une antenne pour capter les ondes et relié à un matériau semi-conducteur d'électricité donc qui va capter cette énergie et la transformer en courant électrique. Bon, le procédé n'est pas nouveau, mais vient d'être là fortement amélioré. C'est-à-dire que là, les ondes électromagnétiques, et le Wi-Fi est une onde électromagnétique qui sont émises, n'ont pas besoin d'être très fortes pour réussir à produire un courant électrique. Cette invention donc, si elle arrive à se généraliser, pourrait révolutionner l'industrie de la high-tech, puisqu'elle pourrait permettre à pas mal d'appareils de gagner en autonomie. J'ai plus de batterie. Je dois joindre ma famille, savoir s'ils vont bien. Vous me prêtez votre portable, s'il vous plaît. Et bien voilà, merci à vous d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, qui maintenant est un format un peu plus long. N'hésitez pas bien sûr à réagir à tout ça en commentaire. Quelle est la news qui vous a le plus marqué? Que ce soit les baleines, le Wi-Fi et j'en passe. N'hésitez pas bien sûr aussi à vous abonner à la chaîne, publie assez fréquemment, c'est-à-dire même plusieurs fois par semaine. On peut le dire, oui. Et sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.